Honorable Loubaya Claudel. Vous avez la parole. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorables députés et chers collègues, je tiens à saluer et à féliciter mes collègues, les honorables Kankou Boukassa et Alphonse Awenze, pour leurs initiatives de contrôle parlementaire sur des questions capitales et qui concernent l'ensemble de nos populations. Concernant la question relative au déficit énergétique posé par l'honorable Kankou, je note que dans ses réponses, bien que structurées, M. l'ADG n'a pas apporté de réponses pratiques aux préoccupations de nos concitoyens sur les questions énergétiques, lesquelles occupent une place stratégique pour le développement de notre pays. À ce propos, je voudrais poser les questions suivantes à M. l'ADG. La première, quelles sont les potentialités énergétiques réelles dont dispose votre entreprise pour la fourniture de l'énergie électrique à Kinshasa et dans les 10 autres provinces du pays? Quel est à ce jour le nombre exact de ménages congolais par province qui ont accès à l'énergie électrique fournie par la SNEL et à quelle moyenne de prix mensuel? Troisième question. À ce jour, la situation s'est dégradée au point qu'à Kinshasa même, capitale du pays, le délestage est devenu la règle et la desserte en électricité l'exception. Le réseau de transport est complètement défectueux avec des câbles nus qui causent beaucoup d'incendies et d'accidents mortels, sans compter la destruction des appareils électroménagers. Pourtant, M. l'ADG, à maintes reprises, nous avons été informés de plusieurs financements, et vous l'avez dit vous-même, accordés au pays par différents partenaires en vue de l'acquisition et de l'entretien de l'outil de production. Voudriez-vous éclairer la représentation nationale sur la hauteur réelle de tous ces financements et leur affectation? Dans le même ordre d'idées, comment pouvez-vous expliquer, M. l'ADG, qu'en tant que société commerciale qui perçoit des recettes et réalise de bénéfices sur la base de factures mensuelles souvent fantaisistes et exagérées, votre entreprise ne puisse pas arriver à stabiliser, améliorer et accroître sa production au point d'inspirer même la crainte qu'elle serait en train d'aller droit vers la faillite? Je ne saurais clore mon propos sur cette question d'énergie sans rappeler à M. l'ADG la situation combien déplorable imposée par son entreprise à la population du Kasaï occidental. En ce 21e siècle, dans la ville de Kananga, chef-lieu de province, le taux de desserte n'atteint même pas 1% de ménages, tandis que les factures pour les rarissimes foyers qui peuvent se le permettre dépassent 100 000 francs congolais par mois. Je tiens à rappeler également qu'entre autres, à cause de ces déficits criants d'énergie électrique, la Bracongo, unique entité industrielle de la place, vient de fermer ses portes à Kananga, jetant au chômage tout son personnel et condamnant plusieurs ménages à la précarité. Comment pouvez-vous expliquer une telle situation
et quelles sont les solutions envisagées par la haute direction de la SNEL pour soulager tant soit peu la population ouest-kassaïenne qui se trouve de ce fait interdite d'accès à la modernité et au développement. S'agissant de la cimenterie de Kisangani, je salue encore une fois mon collègue Aweze qui a soulevé cette question non seulement pour les Boyomé. Conclusion, s'il vous plaît. Oui, honorable président. Je voudrais cependant relever qu'à ma connaissance, les études présentées par le ministre ont été superficielles et par-delà tout fantaisistes. Si bien que l'étape de la réalisation effective en a souffert à tous les niveaux. Parmi les éléments essentiels, monsieur le ministre, de la mise en œuvre de ce projet qui n'ont pas été pris en compte, il y a lieu de citer notamment la sous-évaluation du coût réel du projet, estimé autrefois à 13 millions de dollars américains, alors que les experts parlent de plus ou moins 50 millions de dollars. 2. Le besoin en énergie électrique pour le fonctionnement de la cimenterie, qui implique soit la construction d'une centrale hydroélectrique... Conclusion, s'il vous plaît. Oh oui, je suis en train de conclure, honorable président. Vous aviez déjà dit oui il y a quelques instants. Oh oui, monsieur l'honorable président. L'impératif de détruire sur le tronçon Kisangani-Ubundu tous les ponts aujourd'hui inadaptés au poids des machines et engins devant être utilisés. L'installation, comme vous le savez, d'une cimenterie en plein centre-ville pose des problèmes en termes d'impact environnemental. Mes deux questions sont les suivantes, monsieur le ministre. Dans la gestion de ce projet, avez-vous tenu compte de ces éléments, à mon avis, essentiels et que je mettrai à votre disposition? Et quelles sont les dispositions prises par vous au niveau du ministère pour y apporter des réponses adéquates et permettre la mise en œuvre du projet? La dernière question, et j'ai conclu, au regard de ces préoccupations et des réalités sur le terrain, monsieur le ministre, bien que vous avez récupéré quelques matériels détournés par des inciviques, et je vous félicite pour ça, pouvez-vous dire à la représentation nationale si ce projet est vraiment réalisable? Et dans l'affirmative, quel est le planning de travaux? Quel est le coût de ces travaux? Et quelles sont les ressources réelles mises à votre disposition par le gouvernement pour sa mise en œuvre? Merci. Honorable Président, j'ai dit. Merci.